Salut à tous. Aujourd'hui, on fait une vidéo un peu spéciale, mais sur une question que j'ai de plus en plus, qui revient souvent lors des appels que je fais avec les personnes ou même en général. Et cette question est la suivante. Pourquoi les traders d'Internet vendent-ils des accompagnements, s'ils sont rentables, s'ils sont si rentables que ça? Et en fait, c'est une très bonne question. C'est-à-dire, pourquoi ces personnes-là elles font de l'argent en trading. Pourquoi elles se disent, bah, si je fais de l'argent, ça marche pour moi. En gros, pourquoi j'ai besoin d'accompagner des personnes pour faire d'autres revenus. Et du coup, dans la tête des gens euh, qui sont peut-être pas rentables ou dans la tête des gens qui voient ça d'un œil extérieur, ils se disent, et ce qui est totalement légitime, mais en fait, cette personne, elle me vend un accompagnement, mais si ça marche pour elle, pourquoi elle le fait pas juste pour elle et, et entre guillemets, elle va trader et se mettre sous les cocotiers et elle emmerde personne. Et c'est une question qui est légitime, mais je pense qu'il va falloir nuancer tout ça parce qu'il y a plusieurs cas de figure possibles. On va voir ça ensemble. Donc déjà, pour répondre à ça, je pense qu'il faut classer déjà les personnes et les traders en deux types de catégories. Il y a ceux qui vont vendre des services, des formations ou autres. Euh, donc il y a ce type de trader-là, mais qui n'est pas rentable. C'est-à-dire que comme il ne gagne pas d'argent sur les marchés, il va vendre des formations, vendre des systèmes pour générer des revenus supplémentaires parce qu'il n'en fait pas avec le trading. Et d'un autre côté, il y a les personnes qui gagnent de l'argent avec le trading, mais qui, en plus, décident de s'octroyer une autre source de revenus, ce qui est légitime, pour pouvoir, bah, comment dire, pour pouvoir justement euh, augmenter sa capacité à investir, par exemple, sur les marchés. Mais ça, on va le voir ensemble. Pourquoi les traders rentables le font? Pourquoi les traders non rentables le font? Bon, ça, on s'en doute bien. Euh, mais voilà, donc pour ça, on va commencer par les traders non rentables. La première question qu'on se pose, du coup, c'est pourquoi les traders non rentables vendraient des accompagnements et des formations. Déjà, c'est pour le côté financier. Ils ne gagnent pas d'argent, donc ils veulent en gagner forcément d'une autre manière, ce qui est logique. Ils ne gagnent pas d'argent sur les marchés, donc ils vont essayer d'en gagner d'une autre manière. Ensuite, la deuxième chose, je pense, c'est pourquoi ils font ça. Comment expliquer ça? C'est parce que, en fait, ces personnes-là, même si elles gagnent pas d'argent sur les marchés, même si elles sont pas rentables, elles ont des compétences. Et elles estiment qu'il est légitime pour elles de pouvoir former des personnes parce qu'elles ont ces compétences-là. Donc, pourquoi elles font ça? Parce que elles pensent, elles pensent qu'il est légitime et qu'elles ont les compétences pour le faire. Voilà. Moi, je pense que il y a pas mal de personnes là-dedans qui se disent, OK, je suis pas rentable, mais j'ai une stratégie. C'est peut-être mon côté psychologique qui va pas. C'est peut-être mon money management qui va pas, mais c'est la psychologie. Et je vais vous prendre une métaphore. C'est celle, par exemple, euh, des coachs de foot ou des coachs de basket ou des coachs en général. Il y a énormément de coachs aujourd'hui, et moi j'en connais euh, qui sont nuls sur le terrain. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui coachent des équipes de foot, mais qui, par exemple, en attaque sont totalement nulles ou en défense sont totalement nulles. Et pourtant, elles sont légitimes pour coacher une équipe. Alors, bien évidemment, je dis pas que c'est bien. Bien au contraire. C'est mieux de se faire entraîner par Zinedine Zidane au Real de Madrid, qui a déjà tout gagné, et on le voit, il gagne tout après avec le Real, et il avait des vraies compétences. Donc, sur ce côté-là, je suis d'accord avec vous. Mais pour parler des traders non rentables, pourquoi ils le font? Tout simplement pour le côté financier. Et d'autres qui, je pense, s'estiment légitimes, se disent, bon, bah, j'ai quand même pas mal de compétences, je peux les faire valoir, même si je ne suis pas rentable sur les marchés. Ça, c'est la première chose. Maintenant, comment ces traders non rentables, c'est-à-dire que ces personnes-là sont non rentables, comment elles font pour réussir à vendre des formations et des accompagnements, si elles ne sont pas rentables, comment elles font pour réussir à prouver leur légitimité, j'ai envie de dire. Bah, déjà, c'est simple. Le premier truc le plus simple que vous allez voir, c'est le copy trading.
Le copy trading, elle propose des canaux Telegram. En général, toutes ces personnes-là vont proposer des canaux Telegram, donc des canaux Telegram gratuits de copy trading. Il y a ça. Avec plus tard l'abonnement, oui, tu peux rentrer dans mon VIP, blablabla, blablabla. Pourquoi elle propose ça? Parce que sur les canaux Telegram, le copy trading, c'est quasiment impossible de savoir si le trader il est rentable ou pas. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, ce qu'elles font déjà, c'est qu'elles vont mettre DTP1, DTP2, DTP3. Elles vont mettre des stop-loss à des milliers de kilomètres du point d'entrée. Enfin, il est très très facile en copy trading de prouver qu'on est bon alors qu'on n'est pas bon. Donc c'est déjà la première chose. Ensuite, comment elles peuvent faire? Elles vont aussi dire, bon, bah voilà, euh, je vous fais rien payer. Je vous forme gratuitement dans mon canal Telegram. Toujours, ça revient toujours, hein. Telegram, c'est l'enfer, hein. Vous venez dans mon canal Telegram. Par contre, vous devez vous inscrire sur ce broker. Et en fait, elles vont avoir ce qu'on appelle des affiliations avec les courtiers. Si je vous prends Vantage FX affiliation, on va aller voir ça tout de suite. Programme d'affiliation Vantage, un classique, hein. C'est-à-dire une personne vous dit c'est gratuit, viens dans mon groupe Telegram, suis mes signaux, etc. Promis, je te fais pas payer. Regardez bien comment un programme d'affiliation sur un courtier classique, donc le canal le courtier ici, le broker, regardez bien comment ça fonctionne. Mais en gros, quand une personne va déposer minimum par exemple 500 euros sur Vantage, celui qui l'a ramené va prendre 600 balles de commission. Donc c'est juste un exemple, hein. Je ne rentre pas dans les détails de comment ça marche, etc. Ça se trouve, ça a changé depuis, etc. Mais et regardez, il vous suffit par exemple, vous avez 15 clients, vous ramenez 15 clients, les revenus peuvent être démentiels lorsqu'on leur ramène des gens chez des courtiers. Donc, les traders non rentables, faut pas croire que c'est pas parce qu'ils vendent rien ou qu'ils vous disent les télégrammes sont gratuits, etc., qu'ils gagnent pas d'argent. Et il y a tout un business qui permet justement à ces personnes-là bah, de potentiellement former des gens un petit peu au trading en leur faisant croire qu'ils vont devenir je ne sais qui, qui vont faire tant de pourcents. Mais pendant ce temps, eux, ils se gavent sur les courtiers et c'est comme ça. Donc, voilà moi comment je vois les choses. Et après, bah, il y a évidemment euh, les personnes qui sont pas rentables, mais qui vont quand même proposer des accompagnements ou des formations. Ça arrive. Sauf que avec les réseaux, ce qu'on voit sur Internet, euh, les, les faux avis, les faux témoignages, euh, les captures d'écran, soi-disant, j'ai fait 20 000 balles, j'ai fait ci, j'ai fait ça. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a tout un marché derrière du fake. Même les courtiers. euh, la dernière fois, un de mes collègues m'a dit qu'un courtier lui a proposé de faire croire qu'il avait retiré 20 ou 30 000 euros sur un compte réel, alors qu'il n'a pas de compte réel chez eux, pour pouvoir ramener du monde. Et le courtier s'engage à lui montrer des preuves comme quoi cette personne aurait retiré tant d'argent sur ce courtier de manière réelle, avec des faux documents validés par le courtier. Donc c'est quand même ouf. Donc il y a tout un système derrière auquel il faut faire très très attention. Donc pour moi, il y a cette première partie-là, ce sont les traders non rentables qui peuvent s'estimer légitimes parce qu'ils ont quand même des compétences, j'imagine, pour qu'ils arrivent à ramener du monde, du monde dans leur groupe ou dans leur système. Et évidemment, il faut savoir derrière qu'ils sont bons en marketing. Donc ces personnes-là sont très très fortes en marketing parce que tout se joue dans le marketing, dans la façon de montrer les résultats, dans la façon de faire, etc., etc. Donc ça, c'est un peu le côté, j'ai envie de dire, négatif de la chose. Euh, de ces personnes-là qui sont pas rentables et qui vendent des formations. De l'autre, du coup, de ce côté-là, on va avoir les traders qui sont rentables, mais qui proposent des formations. Et une première question qui m'avait été posée il y a quelques mois, c'était, ouais, mais Antoine, si tu es rentable, t'as pas besoin forcément de faire des revenus. Pourquoi tu proposes pas un accompagnement gratuitement pour les personnes ou pas cher à 100 euros le mois ou un accompagnement vraiment raisonnable. Si tu n'as pas besoin de cet argent, pourquoi justement, tu ne proposes pas un service vraiment faible, à faible coût?
Ça, c'est une très bonne question. Mais il faut comprendre une chose, c'est que quand on accompagne des personnes qui, entre guillemets, n'ont pas d'argent ou recherchent la gratuité, recherchent tout ce qui va être simple à faire, c'est-à-dire tu t'inscris gratuitement, boum, bah écoute, si tu suis la formation, tant mieux, si tu la suis pas, tant pis, t'as rien payé, t'as rien dépensé, ok. La problématique, c'est que ces personnes-là, elles n'ont rien qui les motive dans le sens où elles n'ont pas le couteau sous la gorge, j'ai envie de dire, où elles n'ont pas investi. Elles se disent, bon, bah, ouais, je me suis inscrit à cette formation, on verra dans 2 semaines si j'ai le temps, etc. Et donc, en fait, je comprends que les traders rentables et les personnes qui gagnent de l'argent veulent donc, du coup, pourquoi créer une autre source de revenus? Bah, c'est également la même chose. C'est le côté financier. Donc, je comprends que les traders rentables veulent faire ce côté financier, parce que moi aussi, être trader rentable, ça ne veut pas forcément dire s'allouer à une seule source de revenus. Donc pourquoi? C'est pour le côté financier et je dirais multiplier les sources, multiplier ER, c'est mieux, les sources de revenus. C'est comme si vous demandez à LeBron James pourquoi il a investi dans tel club de foot alors qu'il gagne déjà des millions et des millions en jouant au basket. Pourquoi il le fait? Il n'en a aucun intérêt, mais c'est pour multiplier ses sources de revenus. Si vous demandez à tous les footballeurs, etc., pourquoi ils ont investi dans tel restaurant, pourquoi ils ont fait ci, pourquoi ils ont fait ça, c'est exactement pour ça, c'est pour multiplier les sources de revenus. Donc, moi, je comprends tout à fait, et ça peut être mal perçu, forcément, parce qu'on se dit, mais ce mec-là, ça se trouve, il nous ment, ou ce mec-là. Alors que pas forcément, en fait, c'est juste une personne qui veut juste multiplier ses sources de revenus. Et je vais vous expliquer, moi, par exemple, mon cas pratique, mon cas perso. Ici, moi, personnellement, j'aime accompagner des personnes pour plusieurs raisons. Et je vais vous expliquer pourquoi. La première, c'est que ça me crée une autre source de revenus. Donc, ça me crée un revenu. Ça, c'est la première raison. Et faut pas mentir, faut être transparent. Ça crée une source de revenus supplémentaire en plus du trading. Deuxième raison, euh, je vais rencontrer des personnes intéressantes et qui ont potentiellement des choses à m'apporter. C'est-à-dire que je suis pas, avec l'algosphère, je suis pas dans un système où je vais accompagner n'importe qui. Je sélectionne les personnes que j'accompagne. Et justement, en sélectionnant les personnes que j'accompagne, en mettant des barrières à l'entrée, je vais rencontrer des personnes à fort potentiel pour mon business potentiel, pour mon business. Donc, je vais rencontrer des personnes à fort potentiel. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, donc, et c'est quelque chose qui est très intéressant, parce que et ça va avec ce que je vais vous dire par la suite. Également, quand vous êtes trader rentable, il faut comprendre une chose. Si vous êtes trader manuel, vous allez passer vos journées derrière les écrans, ce qui est logique à regarder. Enfin, ça va dépendre de vos stratégies, mais vous allez sans doute passer vos journées derrière les écrans. Mais quand vous êtes trader algorithmique, que vous avez mis en place votre système, vous ne passez pas forcément vos journées derrière les écrans. Et la vie de trader, quand on fait juste du trading, c'est un domaine où on est très solitaire. Donc ça, pour le coup, moi, proposer un accompagnement à des personnes, c'est justement m'ouvrir aux autres et ne pas être seul derrière mon écran toute la journée à ne rien faire. Parce que faut pas croire que dès que vous avez votre système qui tourne, euh, vous passez votre vie à boire des coconuts sur la plage. C'est pas ça. Vous allez très rapidement vous faire chier, surtout si vous êtes le seul dans votre domaine, dans votre entourage à faire du trading. Enfin, il y a plein de problématiques derrière que les gens ne se rendent pas compte. Donc, en fait, comme le trading, c'est quelque chose de très solitaire, le fait d'accompagner les gens, déjà, vous rencontrez des personnes qui peuvent vous apporter énormément. Et en plus, bah, vous vous ouvrez aux autres et vous n'êtes pas seul. Et ça vient sur le quatrième point, c'est que moi, les personnes que j'accompagne, il y a un projet derrière. C'est-à-dire que j'ai tellement aujourd'hui de robots à backtester, optimiser, récolter des datas, etc. J'ai plus forcément le temps de le faire. Donc le quatrième objectif pour moi, je dirais, et là, c'est pas forcément pour les traders rentables, mais pour moi, mon cas perso, c'est c'est créer une petite équipe de personnes qualifiées qui peuvent m'aider
dans la récolte des datas des différents robots que j'ai pas le temps de backtester en fait. Donc en fait, j'ai une quantité énorme de robots à backtester et j'ai pas forcément le temps de le faire. Et c'est même pas une question de temps en fait, c'est que c'est très chronophage, c'est très redondant et c'est pas forcément ce qui me passionne de faire ça toute la journée. Donc en fait, en accompagnant des gens, en les formant, en faisant en sorte qu'ils soient compétents, derrière, je vais pouvoir leur envoyer des algorithmes qui peuvent utiliser déjà pour eux-mêmes, mais surtout backtester, optimiser et récolter la data pour mon cas personnel. Ça, c'est très important. Donc, je comprends aujourd'hui que les gens se disent, ouais, mais s'il va en accompagnement, pourquoi ci, pourquoi ça, t'as pas besoin de ça. Mais en fait, si on réfléchit bien, c'est ce que tout le monde fait dans tous les domaines. Je veux dire, quelqu'un qui a, par exemple, deux appartements en gestion dans l'immobilier, il va en acheter un troisième, on va pas lui dire, ah, mais pourquoi tu achètes un troisième appartement si tu as déjà deux appartements et que tu fais déjà peut-être, je sais pas, 2 000 € par mois, ça te suffit pour vivre. Ben, en fait, il faut constamment évoluer, constamment rencontrer des nouvelles personnes, constamment se former et multiplier ses sources de revenus. Et c'est comme ça que je vois les choses. Donc maintenant, donc, on parlait des traders rentables. Donc, pourquoi ils font ça? Donc, moi, je pense que c'est totalement pour ça. Et comment ils font ça? Maintenant, c'est la question de savoir c'est comment ils font ça. Si un trader rentable, il fait ça gratuitement, c'est-à-dire qu'il accompagne et il forme des gens gratuitement, il va rencontrer, entre guillemets, tout le monde et n'importe qui. Donc, ça veut dire que là, c'est la foire à saucisses. Tout le monde vient, il va y avoir des questions dans tous les sens, des personnes qui ne sont pas qualifiées, des personnes qui représentent pas les personnes qui veut peut-être former ou accompagner, et ça va être n'importe quoi. Donc, le premier problème quand on fait un accompagnement, c'est la gratuité. Ça peut être bien dans un premier temps pour faire un tri ou autre, mais la problématique va vite arriver, c'est trop de problèmes liés aux gens ou aux personnes qui ne prennent pas l'accompagnement au sérieux. Et du coup, ça en déduit une chose, c'est que si ces personnes-là qui accompagnent peuvent se permettre d'accompagner des gens gratuitement, mais vont se retrouver à avoir que des problèmes avec des gens qui peuvent pas investir, qui n'ont pas d'argent, qui sont pas prêts à écouter, qui sont pas prêts à se remettre en question, qui n'ont pas le bon mindset, qui n'ont pas la bonne psychologie, bah en fait, le trader qui est rentable, il va passer son temps à avoir des problèmes. Maintenant, si le trader qui est rentable, il sélectionne les personnes et il se met à accompagner des gens qui ont investi. Donc, c'est-à-dire qu'il accompagne, il accompagne des investisseurs. Et voyez-le bien comme ça. Si la personne accompagne des investisseurs, c'est-à-dire que des gens qui vont investir une somme dans un accompagnement, dans une formation, dans quelque chose, pour avoir un retour sur investissement. Si ces personnes-là sont des investisseurs et donc du coup des entrepreneurs investisseurs, j'ai envie de dire, elles vont vouloir avoir un retour sur investissement. Donc si elles veulent un retour sur investissement, elles vont mettre les moyens en œuvre pour réussir. Ce qui est totalement l'inverse de proposer un service gratuit. Donc quand j'entends des personnes qui me disent, ouais, mais si tu es rentable, t'as qu'à former les gens gratuitement, bah, c'est qu'ils n'ont pas compris ça. C'est que tant que les gens, ils n'ont pas, entre guillemets, une carotte ou quelque chose qui les pousse à réussir, bah, ils vont pas faire le nécessaire. Donc voilà, pour moi, vraiment toutes les différences. Donc, je pense que c'était des questions auxquelles il faut répondre parce que dans 90% des appels que j'ai avec les gens me disent, oui, mais si ça marche pour toi, pourquoi tu restes pas dans ton coin et tu le fais avec les propres firmes? Alors oui, il y a aussi cette question-là. Si ça marche pour toi, pourquoi tu as pas 2 millions 2 millions de propres firmes, tu traites dessus, tu te fais ton 5% par mois et tu es tranquille. C'est une très bonne question. Sauf qu'aujourd'hui, faire 2 millions en propre firme, avoir 2 millions en propre firme et les garder, c'est une chose que très peu de personnes font. Moi, par exemple, j'ai
quelques comptes propres firmes, des 400 000, des 200 000, etc. Mais entre ceux qui sont funded et qui tournent à 2% par mois et ceux qui ne sont pas encore funded, mais par contre qui tournent aussi à 2-3% par mois, et ben, qu'il faut monter pour réussir à passer les challenges, ben, on n'est pas encore à 2-3 millions. Après, je dirais pas combien j'ai forcément en propre firme, mais j'ai suffisamment pour vivre. Donc il y a ça aussi. Et je comprends hein, que les gens se disent, tu as 2 millions en propre firme, bah, tu fais 1%, ça te fait 20 000 euros par mois, c'est génial. Sauf que la réalité, pour avoir fait du management de propre firme, j'ai eu en 2023, fin 2023, j'avais 5 millions sous gestion avec plein de clients différents sur différentes propres firmes, des bonnes propres firmes hein, en plus. J'ai eu même du MyForex Fund, euh, j'ai eu du I8 à l'époque, je crois. J'ai eu des propres firmes HFT également. Et en fait, la problématique, bah, c'est que les propres firmes, faut arrêter de compter là-dessus en mode c'est ce qui va me sauver. Je vais mettre 500 balles dans un compte propre firme, je vais avoir 100 000 et je vais pouvoir en vivre jusqu'à la fin de mes jours. Ça ne fonctionne pas du tout comme ça, les propres firmes. Donc, il y a des fois, vous allez être payé, des fois, vous allez ne pas être payé parce que la propre firme, elle râle, parce que la propre firme ci, parce que la propre firme cela, parce que vous n'avez pas choisi les bonnes propres firmes. Enfin, il y a plein de choses parce que la propre firme, elle crache. Je suis désolé aujourd'hui, MyForexOn à l'époque, c'était une très très bonne propre firme et pourtant il y en a plein qui se sont fait avoir dessus. Donc il y a rien de fiable. Donc moi, ma stratégie, c'est vraiment rencontrer les bonnes personnes, proposer des accompagnements avec des personnes fiables, avancer avec elles. L'argent que je vais faire en propre firme ou sur avec mes accompagnements, c'est tout rediriger vers un courtier sérieux, régulé pour créer le plus gros compte possible en trading sur mon courtier classique, parce que j'aurai pas de drawdown max, parce que j'aurai pas de règles, parce que je sais que je peux retirer à n'importe quel moment. Et voilà. Et c'est aussi simple que ça. Et je pourrais ne pas proposer tout ça, mais ça m'apporte tellement d'accompagner les gens, dans mon cas hein, personnel, que je le fais. Donc voilà, je tenais à répondre vraiment à toutes ces questions. Donc maintenant, je vous le dis, hein, faites attention. Il y a forcément énormément de façons de voir quand une personne elle est sérieuse ou pas sérieuse. Moi aussi, si je fais aujourd'hui cette chaîne YouTube depuis presque 6 mois, bah, c'est pour montrer mon sérieux, c'est pour montrer que je suis quelqu'un de légit, que ce que je propose, c'est un accompagnement de qualité, avec des algorithmes de qualité, des robots de qualité, et que bah, c'est gagnant-gagnant en fait. C'est-à-dire que moi, mon but, c'est que vous réussissiez parce que sinon, ça n'a pas d'intérêt. Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'apporte cette chaîne YouTube. C'est aussi pour ça bah, que je fais cette vidéo aujourd'hui. Et j'espère qu'elle vous servira à mieux me connaître. Je pourrais faire d'autres vidéos dans ce genre, hein, si ça vous dit. Mais il faut comprendre une chose, c'est qu'il ne faut pas voir le mal partout. Et beaucoup de gens pensent que former des gens. Si moi, personne m'avait formé, par exemple, en algo trading, bah, j'aurais jamais pu faire d'algo trading. Donc, ça veut dire qu'il y a bien forcément quelqu'un au départ qui t'apprend quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, il y a très peu de personnes qui, qui sont autodidactes déjà et qui peuvent apprendre par elles-mêmes. Donc, c'est aussi tout l'intérêt de se former ou d'être accompagné. Et voilà, je finirai du coup là-dessus. Voilà, donc si vous avez des questions, si vous voulez discuter de tout ça avec moi, bien évidemment, il y a le lien Calendly, c'est avec grand plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.